Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, bienvenue à notre culte de ce premier avant. D'habitude, on est dans un autre endroit, en tout cas dans la paroisse de Dimringen. Généralement, c'est le jour de la fête d'avant. Malheureusement, les circonstances que vous connaissez et que vous subissez comme nous ne nous permettent pas aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans notre salon Bonjour. et on est très très heureux de partager ce temps aussi avec vous dans ce culte du premier avant, où le thème de ce culte, c'est le Seigneur vient, Jésus vient au milieu de nous, et il vient humblement, c'est le mot d'ordre de ce Amen. dimanche qui nous le dit. Voici que ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, ce verset de Zacharie 9 que nous allons aussi reprendre tout à l'heure. J'espère que vous vous portez bien, esprit, âme et corps, et que le Seigneur aussi pendant ce temps, pendant cette journée aussi d'entrée dans le temps de l'Avent et de préparation de Noël, vous fasse du bien. On va commencer par louer le Seigneur, on va chanter la majesté de notre Dieu, parce que c'est vraiment comme ça qu'on veut l'accueillir, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui étend sa main sur ses enfants et qui veut qu'on l'accueille comme il le mérite.
Toi, Jésus, on veut vraiment t'accueillir comme le roi. Le roi qui est digne d'être assis sur le trône de notre vie aussi. Et on te souhaite la bienvenue à toi, Jésus. Souhaitons la bienvenue à toi, Père. Te souhaitons la bienvenue, Esprit de Dieu. Bienvenue à toi, notre Dieu, trois fois saint. Le psaume de ce dimanche, le psaume 24, il nous dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde, avec tous ceux qui l'habitent. Donc chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son saint temple? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Alors portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes Amen. éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, si fort, si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Accueillons-le comme ça. Proclamons-le. Chantons, adorons le Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Et chez vous à la maison, chantez-le. C'est vrai, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec toute la création. On te dit merci pour ce que nous avons entendu déjà dans ta parole. C'est que à toi appartient tout l'univers, toute la terre, et tous ceux qu'elle contient et tous ceux qui l'habitent. C'est bon pour nous aussi, en ce premier avant, de savoir qu'il n'y a pas seulement une lumière qui brille sur notre couronne d'avant ou sur notre table ou dans nos cœurs, mais que toi, tu es la lumière qui éclaire nos vies. Et c'est bon pour nous de savoir que nous sommes dans ta main et que rien ne pourra jamais nous arracher de ta main parce que nous voulons chercher ton cœur. Amen. Nous voulons te prier parce que tu viens pour apporter le salut de notre Dieu. Amen. Toi, Jésus, tu viens apporter le salut de notre Dieu dans toutes ses dimensions, à la fois de pardon, mais aussi de guérison, de résurrection, de libération, de vie nouvelle, Amen. de paix qui peut descendre en nous, de joie qui peut nous envahir. Te disant merci parce que tu es le Dieu de notre salut. Et nous voulons plier le genou devant toi
parce que nous voulons monter non pas très haut sur la montagne sainte, la montagne de Sion, elle n'est pas très élevée, mais monter jusqu'à ton trône de grâce et nous approcher de toi, purifiés par le sang de l'agneau, nous approcher de toi avec assurance que nous sommes les bienvenus, accueillis encore auprès de toi, Père, juste par la présence et l'action de Jésus dans nos vies, juste par la présence et l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Merci parce que tu nous demandes d'être prêts. C'est aussi le sens de ce temps de l'Avent, d'être prêts à t'accueillir. Alors, nous tendons les mains vers toi. Nous voulons te dire, bienvenue à toi, Amen. Seigneur, bienvenue à toi. Amen. Bienvenue à toi. Alléluia. Ça m'a invité à faire silence quelques instants devant le Seigneur. Que ce ne soit pas un silence pesant, c'est juste un silence où nous l'accueillons au milieu de nous. Nous pouvons lui dire que nous l'aimons. Nous pouvons tendre les mains vers lui et lui dire tout ce dont nous avons besoin. Et il le fait. Et si nous l'accueillons, il va venir. Parce que s'il frappe à la porte et que nous ouvrons la porte, il entre chez nous. Il le fait aussi aujourd'hui, il le fait ce matin, il le fait ce dimanche. Amen. Et il peut le faire tous les jours de notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Je voulais vous lire ce texte, avant que nous louons le Seigneur, lire ce texte de Romains au chapitre 13, qui est le texte de l'épître de ce dimanche, où Paul y dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Alors on vous le dit, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres commandements se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée et le jour approche. Alors débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Cette lumière, Jésus est venu l'apporter, nous voulons célébrer son nom. Cette lumière symbolisée aussi par cette bougie du premier avant. Nous voulons proclamer qui il est, qu'il a un nom si merveilleux. Proclamer à travers de ce chant ce qu'il est venu faire aussi, ce qu'il est venu apporter.
Nous allons écouter l'évangile aussi de ce dimanche. Je le dis tous les ans, mais c'est quand même important de le dire. C'est le seul texte que dans nos lectures du dimanche, nous lisons 2 fois dans l'année. Le jour des rameaux, quand Jésus évidemment entre à Jérusalem, et aujourd'hui, parce que Jésus veut entrer dans notre monde et dans nos vies. Amen. Donc dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Ils mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée, et on disait « Qui est cet homme ?» Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. C'est le roi qui entre dans la ville. Et on peut se réjouir, on va chanter Hosanna. On va pas crier forcément comme les habitants de Jérusalem, mais on va chanter Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvre les portes au roi, pour qu'il puisse voir dans son écrit de foi. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, pour Dieu de gloire, dans son écrit de foi. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, où Dieu lui parle, dans son écrit de joie. Laissons jaillir un sang de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dans son écrit de joie. Amen. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Parce que nous, on peut crier de joie de cette façon-là. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il était une fois. C'est comme ça que généralement les belles histoires commencent. Et donc, je commence aussi mon message de ce matin de cette façon-là. Il était une fois un homme qui était très malade.
Et cet homme très malade, il a vu beaucoup de médecins, il a dépensé tout un tas d'argent pour aller mieux, pour se soigner. Il a pris des dizaines de médicaments, mais il était toujours très malade. Il avait tout essayé. Il a essayé les plantes, les remèdes de grand-mère, les vitamines, et en plus de tout le reste. Mais toujours, il est resté malade. Hmm. Puis il a entendu parler d'un médecin qui pouvait le soigner et le guérir là où les autres avaient échoué. Donc il a pris rendez-vous, il a eu un rendez-vous quelques jours plus tard, et déjà il se sentait mieux. C'est un peu comme nous, quand on va chez le médecin, généralement il y a déjà quelque chose qui se passe, on se sent déjà mieux parce qu'on pense qu'on va trouver une réponse. Et donc le médecin l'a examiné, il lui a prescrit quelques analyses de sang, et puis voilà, et après les résultats donc, de ces analyses, il l'a reconvoqué et lui a dit, bah, monsieur, il faudrait que vous perdiez 40 kilos, Oh, que vous fassiez un peu plus d'exercice, d'accord. que vous mangiez un peu davantage de fruits et de légumes et de fibres pour aller mieux, et ce sera plus la peine de prendre tous les médicaments que vous prenez. L'homme était furieux. Il a demandé à ce que le médecin lui prescrive des médicaments, peut-être un nouveau traitement expérimental, un vaccin, qui sait, pour le guérir. Et le médecin lui a gentiment redit la même chose. Il faut que vous changiez votre comportement. Et alors cet homme, il a claqué la porte et il a passé le reste de sa vie à raconter aux gens que ce médecin, il était nul. Hmm. Il était une fois un couple en crise. Et ce couple est allé voir un conseiller conjugal et devant lui, ils ont commencé à s'insulter, se balancer les arguments les uns contre les autres, s'accuser l'un l'autre, et le conseiller leur a demandé de s'asseoir ensemble, de prendre du temps. Alors c'est pas nous, hein, Non. de prendre du temps pour détricoter le problème. Le couple a claqué la porte. Ce conseiller, il valait vraiment rien du tout. Il n'y avait aucun intérêt à aller le voir, puisqu'il ne donnait ni raison à l'un, ni raison à l'autre. Il était une fois un petit pays en proie à plein de problèmes. Pendant des centaines d'années, ce pays était occupé par des armées ennemies. Et beaucoup de ces citoyens de ce pays étaient devenus désespérés et d'autres cyniques. Il n'y avait pas de paix et pas de prospérité. Et puis tout d'un coup, il y a eu comme un petit rayon de lumière, d'espérance à l'horizon. Il était question d'un sauveur qui allait tout arranger, qui allait redonner la prospérité, la sécurité, l'avenir à la nation et la paix dans le monde. Et c'est ce qui nous est annoncé dans le texte de ce matin, dans le livre, et on a déjà entendu un verset de ce texte tout à l'heure dans l'évangile, dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 11. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Hmm. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est ce que l'Éternel annonce. Puis ce peuple a entendu parler d'un gars de Nazareth, capable de guérir les malades, de redonner de l'amour dans les couples, de chasser les démons, même de changer l'eau en vin. Et les gens venaient de partout pour l'écouter. Lui, il était capable de confondre ses adversaires et de tenir ferme face à eux. Et puis un jour, nous l'avons entendu, il est entré dans la capitale, il est entré à Jérusalem sur un âne et les gens se sont rassemblés dans les rues. Alors pas comme aujourd'hui, encore que, voilà, aujourd'hui c'est le premier jour aussi d'ouverture de certains magasins, mais euh, ils ont commencé à s'exciter. Ils ont commencé à crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez, les gens aiment les parades, les gens aiment les défilés. Quand Lindbergh a traversé l'Atlantique pour la première fois en mai 1927, et quand il est revenu aux États-Unis, ils ont fait une parade et ils ont jeté plus de 325 tonnes de confettis sur son passage.
Mais ce n'était pas le record. Le record, c'est Scott Glenn, le premier Américain dans l'espace. Quand il est redescendu sur Terre, heureusement pour lui, on a jeté 3474 tonnes de papier de confetti le 1er mars 1962. L'historien Joseph a estimé à peu près à 3 millions de personnes présentes à Jérusalem, soit la moitié des habitants du pays, quand Jésus entre à Jérusalem. Que la vie était belle en ce dimanche. Que la vie est belle le dimanche. Mais le lundi, Jésus s'est fait quelques ennemis. Il n'a pas recruté d'armée, il n'a pas fait un discours exaltant pour que la foule se soulève contre Rome. Les gens étaient dans l'attente et ils ont été déçus. La paix que Zacharie annonçait, elle n'est pas arrivée. Et pour nous, c'est un peu pareil. Les dimanches sont souvent pour les gens une bonne journée. On se retrouve quand on peut, en famille, on se repose, on fait autre chose que les autres jours. Mais le lundi, ou le mardi, ou le mercredi, jusqu'au samedi, on vit tout le reste. Et vous, comme moi, comme nous, vous vivez la même chose, vous vivez tout le reste. Il faut payer les factures, il faut aller au travail, ou aller chez le médecin. Il faut tondre la pelouse, alors c'est l'automne, peut-être pas. Il faut faire la lessive, il faut préparer le repas, il faut conduire les enfants au foot ou à la musique ou au cours de claquettes sur un pied du côté de Nancy. Des dizaines d'autres choses. Et Jésus vient nous rejoindre aussi là, aussi à ces endroits. Pas seulement le dimanche. Et c'est ce que beaucoup en Israël, à Jérusalem, à ce moment-là, n'ont pas compris. Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui comprennent toujours pas. Jésus ne vient pas comme un chef de la brigade antiterroriste pour virer le chef de bande Satan avec tous ses acolytes à bord d'une Mustang V8 toute sirène hurlante avec le fusil mitrailleur en bandoulière. Il vient, vous l'avez entendu, sur un âne. Pourquoi ? C'est vrai, il vient pour détruire les œuvres de l'ennemi, mais pas par les moyens humains. Il vient nous montrer que Dieu, qui est le plus fort, ce Dieu qui est tout-puissant, il s'est approché de nous dans l'humilité et en mission de paix. Il est venu, Jésus, pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Et à travers ça, Jésus veut nous montrer quoi ? Qu'il n'est pas inaccessible. Aussi dans notre quotidien. Il n'est pas inaccessible, il est tout proche. Il est tout proche de chacun de nous. Accessible. Et à travers de lui, Dieu aussi devient proche et accessible. Il n'est pas loin de nous. Paul le dit dans son discours ou son sermon à Athènes, quand il est face à un certain nombre de gens très instruits et cultivés. Il leur dit la chose suivante, c'est que ce Dieu-là, que vous ne connaissez pas, il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de vous. Et les gens, ils cherchent Dieu, encore aujourd'hui, peut-être dans la philosophie, dans des trucs mystiques, dans une réflexion intellectuelle ou une réflexion théologique. Mais il n'est pas loin de nous. Notre ami Carlos Payan, que nous saluons au passage, il nous explique que Dieu ne naît pas dans notre cerveau, mais il naît dans les entrailles. Et c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Il n'est pas loin de nous. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il n'est pas loin de nous. Celui qui cherche, il trouve surtout Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas loin de nous. Amen. Et c'est quoi la distance entre nous et lui et nous ? C'est pas loin. C'est pas loin. Et pas loin, ça veut dire quoi ? C'est juste qu'il est à hauteur d'un âne. Même d'ailleurs, le texte précise d'un ânon. Il est accessible à hauteur du petit d'une ânesse, comme tout le reste, comme toute sa vie. Il naît dans une étable à Bethléem, pas dans un palace,
Il est baptisé au Jourdain, à l'endroit le plus bas de la terre. Il mange avec les gens, il boit avec eux, il pleure et il rit avec eux. Il meurt sur une croix comme des milliers d'autres avant lui. Mais pas au-dessus, à 10 000 mètres ou à 10 000 kilomètres au-dessus de la terre. Il meurt sur une croix, sur une colline. Il se laisse approcher. Et vous savez quoi? Pire encore, il se laisse toucher par les gens, même les moins présentables. J'ai même envie de dire peut-être les moins présentables. On peut penser à Bartimée, vous savez, l'aveugle, qui est mendiant, assis au bord de la route. Il crie quand il entend que Jésus est en train de passer, et les gens essaient de le faire taire, mais lui, il entend Jésus, il entend. Jésus s'arrête, il le fait appeler, et remarquez que tout de suite la foule devient religieuse. D'abord, ils lui ont dit, ferme-la, tais-toi, arrête de crier. Après, ils deviennent très religieux. Oh, prends courage, il t'appelle. C'est vrai. Mais le point le plus important de cette histoire, c'est quoi? C'est la question que Jésus lui pose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est la même question qu'il nous pose à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demandez-lui. Demandez-lui aujourd'hui. Demandez-lui demain. Demandez-lui mardi, mercredi, vendredi, samedi, sans oublier le jeudi, évidemment. Il n'est pas loin de nous, il est tout proche, il est accessible. Il suffit de le chercher parce qu'il nous montre le chemin. Il était une fois une femme qui rentrait chez elle en voiture dans la nuit. Et il faisait un temps épouvantable, il pleuvait, il y avait du brouillard, c'était horrible. La seule chose qu'elle voyait, c'était les lumières de la voiture qui la précédait. Et puis elle, comme elle ne voyait pas la route, elle suivait aveuglément les feux de cette voiture. Et puis tout d'un coup, cette voiture, devant elle, elle a stoppé net. Et elle s'est demandé pourquoi cette voiture s'est arrêtée en plein milieu de la route comme ça, alors qu'il pleut, alors qu'on voyait rien. Elle avait peur d'être percutée par une autre voiture derrière elle, en plein milieu de la route. Puis les lumières se sont éteintes en plus. Rendez compte. Alors elle s'est mise en colère. À quoi il pense ce crétin? Alors elle est sortie de sa voiture sous la pluie, elle a frappé à sa fenêtre, elle a vu un homme qui lui demandait, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Et c'est elle qui a dit, mais c'est quoi votre problème? Et l'homme a répondu, mais c'est ce que moi je voulais vous demander. Mais dites donc, c'est pas moi qui m'arrête en plein milieu de la route, sous la pluie, en éteignant les lumières. Et l'homme lui a dit, madame, vous êtes dans mon entrée de garage, vous n'êtes plus sur la route. La femme, elle avait choisi le mauvais guide. Choisis, mon frère, choisis, ma sœur, un guide qui peut t'emmener là où tu veux aller. Que ce soit aujourd'hui, le dimanche, que ce soit demain, lundi, ou tous les jours de cette semaine, que le Seigneur te montre le chemin, qui soit tout proche de toi, proche de ta vie, et que toi tu puisses, dans les hauts et dans les bas, t'approcher de ce roi qui vient. Amen. Te bénissons, Seigneur. Te disons merci parce que même quand on est dans la tempête, sous la pluie, toi tu continues de nous montrer le chemin. Te disons merci, Seigneur, parce que toi tu es celui qui tient nos vies entre tes mains. Et en te disant merci, Seigneur, parce que tu es jamais loin de nous. Toujours à portée de main. Toujours à portée de voix, toujours à portée de cœur, toujours tout proche de nous. Parce que c'est ainsi que tu es venu, c'est ainsi que le Père a voulu que tu viennes. Pour que personne ne soit oublié. Pour que chacun de nous puisse te rencontrer. Apprendre à le connaître. Apprendre à connaître son Dieu comme un Père aimant, plein de compassion. Te disant merci Jésus parce que ce matin encore, cette journée, ce dimanche, le premier avant, mais tous les jours de cette semaine, tu nous tends la main. Amen. Et tu nous invites à te suivre. Alors peut-être que nous manquons de courage. Peut-être que nous avons peur. Peut-être que nous souffrons trop de situations ou dans nos corps ou dans nos pensées, peu importe. Et toi, tu viens et tu nous invites.
Pas seulement à crier Hosanna, Mhm. Seigneur sauve-nous, mais à le vivre, parce que tu le fais. Et nous proclamons ensemble, aussi ce matin, que tu es toujours bon, toujours bon. Abba Père, Abba Père, Papa, notre Dieu, je suis à toi. Bien avant les chants qui créent l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je n'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les craintes, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, j'ai grandi ta promesse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Ouais, je suis à toi, Papa. Ça m'a invité vraiment à lui confier notre vie,
à remettre toutes choses entre ses mains, tous nos fardeaux, tout ce qui pèse sur nous. Et je crois que c'est aussi le moment dans ce petit temps de prière que vous pouvez avoir chez vous de simplement vous approcher de ce Dieu qui n'est pas loin. Mm. Il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de nous, donc il est aussi pas loin de vous. Et que dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, juste vous remettre entre ses mains. Et que, Père, tu entends les cris, tu entends les soupirs, les gémissements, les plaintes, les cris de joie, les cris de reconnaissance. Tout ça, tu le connais parce que tu connais nos vies. Et on vient devant toi. Nous venons devant toi. Mm. Aussi pour prier les uns pour les autres, pour nous porter les uns les autres devant ton trône, pour nous lier les uns les autres à la croix de Jésus. Mm. Merci parce que tu es venu au milieu de nous et tu continues d'être là. Tu continues jusqu'à la fin du monde de venir à celui qui t'attend, celui qui te cherche, celui qui demande, celui qui frappe à ta porte. Et nous te supplions, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, ne reste pas sourd à l'appel de tes enfants. Amen. Merci parce que tu viens apporter la paix Mm. à ceux qui sont proches et à ceux qui sont loin. Tu viens même apporter la paix dans ce monde, alors que ce monde est agité, on le voit bien. Père, tu viens apporter la paix, mais pas comme les gens le pensaient il y a 2000 ans. Et tu viens l'apporter au travers de nous. Alors nous te prions pour le monde dans lequel nous vivons, qui soupire, qui gémit, qui espère et qui attend. Te prions pour notre pays, pour nos villages et nos villes. Te prions pour nos familles et nos maisons. Te prions pour tous ceux qui vivent autour de nous et avec nous, qu'ils soient malades ou bien portants. Prions que ta lumière brille dans les ténèbres et que les ténèbres se dissipent de plus en plus et que la lumière jaillisse. Et c'est toi qui nous apprends, Jésus, à prier. Tu l'as fait pour les disciples et tu le fais pour nous. Et c'est ensemble que nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je voulais juste vous dire que demain, enfin tous les jours de cette semaine, nous continuons nos méditations. Voilà. Il y a aussi Les femmes, pour les femmes aussi, on continue les petites impulsions sur notre chaîne YouTube Famistère. Pendant le temps de l'Avent, on va en faire que 2 par semaine au lieu de 3. On s'est rendu compte que c'était un petit peu beaucoup pour vous d'avoir le temps simplement et de tout regarder, mais aussi de saisir tout ce qui est donné à travers tout ce qu'on peut voir et entendre. Je voulais vous dire aussi que cette année, on va refaire les calendriers de l'Avent inversés. Donc ceux ou celles d'entre vous qui souhaitent participer, le principe est simple. Pendant tout le temps de l'Avent, plutôt que de recevoir un chocolat, même si vous avez le droit de recevoir votre chocolat, mais je vous invite à préparer quelque part une boîte, une caisse, un carton, dans lequel vous mettez tous les jours quelque chose pour une famille, par exemple pour une famille des Greniers de Joseph.
Et si vous souhaitez une famille précise pour connaître la composition, le nombre d'enfants, etc., soit appelez-nous directement sur le téléphone des greniers, soit appelez au presbytère et on vous donnera une famille précise. Et ce colis sera ramené pour les fêtes de Noël à cette famille. Il y en a beaucoup qui en ont vraiment besoin et que ça peut toucher et réjouir. C'est aussi une façon de donner. Il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Et nous recueillons aussi au niveau des greniers de Joseph pour Ouais. les étudiants qui sont en difficulté. Mm. Peut-être que vous l'avez lu et entendu qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas à Strasbourg, en ce qui concerne notre région, qui sont vraiment dans le besoin, qui ont, pour la plupart d'entre eux, perdu leur petit boulot qui leur Mm. permettait de, Subvenir, ouais. de payer leurs études. Et donc, au niveau des greniers, on participe à une action où on recueille des denrées non périssables, comme pour la banque alimentaire, mais qu'on fera parvenir dans les associations qui s'occupent des étudiants à Strasbourg. Donc ça aussi, on avait envie de vous le mettre à cœur pendant cette période. Mm. Et puis pour dimanche prochain, on vous tiendra au courant. Vous savez que pour l'instant, nous ne pouvons pas être plus de 30 dans les lieux de culte. Peut-être que la jauge va augmenter un de ces jours, en tout cas au plus tard le 15 décembre, peut-être auparavant. Donc tenez-vous informés sur notre page Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen Mm. de l'évolution de la situation. Donc on est voilà, encore confinés pour un temps, mais ce n'est pas grave puisque le Seigneur est avec nous. Que la paix du Seigneur gagne nos cœurs, reste dans nos cœurs et se transmette à partir de nos maisons, Amen. autour de nous et de nos cœurs aussi, à ceux qui sont avec nous. On vous souhaite vraiment à tous et à toutes une très très Amen. bonne journée. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Soyez vraiment bénis. Mm. Nous vous aimons. On voulait vous le dire. Ouais. Et puis Amen. on se réjouit de vous retrouver tout au long de cette semaine. Et puis de toute manière, d'une façon ou d'une autre, dimanche prochain. Nous chantons, enfin vous pouvez chanter, de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore. Soyons dans la joie. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de marcher encore sur le même chemin. Mon Jésus, j'aurai la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. Mon Jésus, j'aurai toujours du secours de cet endroit. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de marcher encore sur le même chemin. Mon Jésus, j'aurai la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. Mon Jésus, j'aurai toujours du secours de cet endroit. Voilà, c'est sur cet air joyeux, mais aussi un air de bénédiction que on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bénédiction sur vous, bonne journée. Bonne journée.